Et bonjour à tous, c'est Gédaurus, on se retrouve pour ce pack opening de la boîte de booster donc de Universe Beyond, sur laquelle effectivement je vais en tirer deux au sort au début. Au hasard je les mettrai de côté, ce seront les deux boosters des gagnants qui seront tirés au sort en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, on y va. Déjà le packaging, les dessins sont magnifiques de cette extension, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On ouvre ce petit cellophane. Allez. Box topper. Box topper, allez, on l'ouvrira à un moment donné dans la vidéo. Ça sera la surprise. Allez, on va sortir les packs. Hop, hop. Il y en a un qui est resté. Celui-là, qui est resté un peu au fond de la boîte. Ce sera un à gagner. Voilà. Tac. La boîte vide, on va la mettre de côté, pas qu'elle nous embête. Ici, on va les garder. Et le deuxième pack, on va prendre. Allez, hop, le deuxième pack. Voilà. Donc, ces deux packs là que je vais mettre avec le box topper, ce seront les boosters à gagner. Allez, maintenant, on s'ouvre tous les packs. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'ils vont s'ouvrir correctement? Oui. Hop. Learn how to play Magic. Les petites full art qui sont très sympathiques toujours, hein, là avec les dessins en plus Seigneur des Anneaux. Allez, les communes, les fontes, les Enco. On va essayer de se trier ça quand même correctement. On a repris Innkeeper, Rosy Cotton, Peregrine Took, Nasty End. Une commune ou une Enco ça? Ah, ça c'est la question, je veux une commune. Un petit Samwise Gamgee. Un mode alternatif. Fall of Kay Radros. Et un Rivendell. Ça commence bien, on a un petit Rivendell. Un petit terrain. Un petit terrain. Donc qu'est-ce qu'on attend de sortir de cette extension en booster? Je me demande bien qu'est-ce qu'on pourrait sortir à avoir envie. Donc ça c'est la nouvelle mécanique. La nouvelle mécanique de The Ring. Donc, ils ont mis les petits trucs, ça c'est très intéressant qu'ils l'aient mis parce que c'est pratique. Oh la comté. Allez les communes. Donc, je disais qu'est-ce qui nous intéresserait à sortir? Il nous intéresserait à sortir l'enchantement blanc. Coup de blanc. Et le toutou derrière. On fait de manger? C'est plus l'heure de manger. Merci. On fait une vidéo ici. Le petit enchantement blanc qui coûte exactement pareil. De blanc, on en parle. Yonette. Oh, un Orcish Bowmaster. Ah ça, très intéressant d'en avoir tiré un. Au moins un. Et le deuxième, il partira à la vente certainement, le deuxième. Mais très intéressant d'en avoir déjà tiré un. Et les foils basiques, on va se les mettre là-haut. Une foil commune. Ça, c'est une des cartes les plus chères de l'extension à l'heure actuelle. Au moment où j'ouvre cette boîte. On va essayer de la bonne vieille méthode. Ouais, ça a marché, ça a marché. Hein. Ça a marché. Hop, celui-là, on va le garder. Faire les envois. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Magic Minigame. Ah, ils ont mis des minigames. Rigolo, ça. C'est très rigolo. Petit mini-jeu. On va se le garder, hein. Ah là là, les dessins. Hop. Oh, un petit terrain, ça je le mets de côté. Terrain spécial. Une petite Mirkwood Spider. Mirkwood Bat. Italienne. Kingfisher. Les crébins du pays de Dain. Passe. Saruman Trickery, ça c'est une bonne carte aussi. C'est un bon counter spell. Saruman the White, c'est bizarre, tiens. Le truc. Saruman devant. Elrond, Lord of Rivendell. En alt art. Et Panenko. Ranger of Ithilien. Et un petit Parc Cavalier. Donc ouais, donc l'enchantement blanc. Potentiellement la Arwen mythique. Pour mon deck marqueur +1/+1. J'ai oublié de faire
petite technique pour l'ouvrir tranquillement. Ouais, les packs, on va se les mettre là. On les voit pas trop là sur le côté, c'est bon. On a un autre token The Ring. Hop, tu vas les rejoindre. Hop. Ah oui, il est découpable, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour celui-là, je vais vous le montrer en fait. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Elle est où la canne? Elle est là. Et en fait, juste sous le trait là, prédécoupé. Hop, hop. Et tac. Et en fait, ça, quand le ring nous demande de choisir un ring mirror, et ben on peut le mettre comme ça, sur le ring mirror directement. L'idée est vraiment sympatoche. Montagne. Hop. On voit pas trop. Desperate. Rescue. Ah si, et on veut surtout. Il faut retirer le burglar. La Barrows Blade. On veut surtout tirer le Hobbit. Qui permet de lancer ses spells légendaires. Oh, Scroll of Isildur. Et un Gimli Fury. On est assez gâté là, ça fait quand même plusieurs rares ouvertes dans plusieurs boosters. C'est quand même intéressant. Ici on a dit. C'est quoi ça? Seeking Your Precious. Ah, un token food. On va le mettre avec les mini-jeux là-bas. On va les laisser un full art, une petite plaine normale, donc on la laisse avec les communes. On verra tout ça plus tard. Alors, allez, nœuds. Nœuds. Ok. Greyhaven Navigator. Oh la langue de serpent. Et Homer. Petite Nasty End en full art. Un Frodo. Thoron's Bane. Donc celui-ci. Et un Samuel. C'est M. Ah mais Frodo à côté. Et celui-ci, c'est celui qui permet de gagner les parties. Alors je l'ai vu passer, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Donc, Frodo est un scout. Il devient un Hobbit Rogue avec. Et que cette créature fait des combats damage, fait des dégâts de combat à un joueur. Le joueur perd la partie si le ring vous a tenté 4 fois ou plus dans cette partie. Sinon, le ring vous tente. L'anneau vous tente. Mais donc en fait, il faut d'abord le transformer. Première solution. Et ensuite, deuxième solution. Hop. Ah, la caméra, elle est pas très bien. J'ai pas l'impression qu'elle soit super bien réglée. Donc je change ça pour les prochaines fois. J'espère que juste que vous voyez bien à peu près quand même les dessins. Ça vous dit à peu près quelque chose. Hop. Bon, c'est ouvert. Il est quand même assez bien ouvert, on va le garder. On va pouvoir envoyer les cartes. Un petit Human Soldier. Ça va. Oh, c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. La petite plaine. On a aussi la cassure de la Fellowship. James the Precious. Un petit Frodo Baggins. Un Gollum. Ascent Peter. Un Samwise version non-foil. Way of the Orc. Barad-dûr. Et un petit Bill the Pony en foil. Et Barad-dûr. Alors elle fait quoi ça? Ah, elle amasse des orques. Oui, en même temps. Hein. C'est étonnant que Barad-dûr amasse des orques. Non? On dira que non. Insecte. Qu'est-ce que tu veux, petit insecte? Toi aussi, tu veux des boosters magiques? Toi aussi, tu veux des boosters magiques? Petit insecte. Touk touk. Allez. Beaucoup de tokens en même temps, vu l'extension. Oh, le joli Aragorn. Petite forêt. Allez, on va passer les communes assez rapidement. Farming the Moria. Hop, une petite tail. Gift of the Sand. Gandalf, l'ami de la comté. Un Elrond, mais la version normale. Donc oui, voilà, les versions donc normales et les versions The Ring. Donc ça, c'est exactement la même carte, mais celle-là avec la version finition de l'anneau. Ils sont très jolis d'ailleurs, j'aime bien. Donc il Lash of the Balrog.
Foulard. Les mines de la Moria. Je vais avoir eu tous les lands légendaires là. On va avoir eu Rivendell, on va avoir eu Barad-dûm. J'ai eu Minas Tirith dans mes boosters collector. Dans mes boosters collector, dans mes sample collector de des decks commander. Et un petit Faramir. Field Commander. Mais tenez, je vais vous les montrer. Au milieu de la vidéo, voilà. Donc j'ai acheté aussi les 4 decks commander. Et dedans j'ai eu Gimli, Minas Tirith, Aragorn Company Leader, Saruman the White Hand. Donc ça c'est le deuxième commander du commander deck Sauron. Et après j'ai eu quelques foils, dont 2 fois le Lash of the Balrog. Donc il y en a un au minimum qui partira à la vente. On va vendre tout ça sur Card Market parce que je ne garde qu'un exemplaire de chaque carte. Le reste, ça part. Allez, on ouvre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, Smog. Ben maintenant il manque plus qu'à avoir la... Non, c'est à chaque fois je me trompe de côté. Il manque plus qu'à avoir... Oh, une petite montagne foil. Il manque plus qu'à avoir la saga. Les petits elfes. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Scry peut-être... Ouais, ça il faut Scry. Ça c'est bien avec le nouveau deck elf, mais pas avec... le truc. Erkbrand. Le prince Faramir. Rider Ranger of the North. Rising of the Day. Un petit Nazgûl. Donc ça, les Nazgûl, il y a 9 dessins différents en fait. Des Nazgûl. Et on peut en avoir 9 dans le deck. C'est assez rigolo comme truc. Born Upon the Wind. Donc ça, c'est une bonne carte aussi. On peut le lancer en flash. C'est-à-dire que même si on nous empêche de lancer les instants, on peut lancer le spell en flash. Sauf si on nous contredit complètement de lancer les sorts. On n'a plus le droit. Fini. Born Upon the Wind. Pour moi, on est assez rentable. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rares. 5 ou 6 bosters. Ça continue comme ça. Hop. Oh. Une art card signée. Oh, y a pas de... Oh, une carte... C'est une commune, mais c'est une carte The List. Enfin, une carte, non, c'est pas The List, ça c'est une carte cachée là. Allez. De signe. Ah, un véhicule. Le bélier. D'ailleurs, les grébins du pays de Dain. Et on a Merry. Quand il est sur les chevals du Rohan. Oh, ça fait piocher des cartes quand il attaque avec d'autres créatures légendaires. On va voir si dans mon deck Joda ça peut passer. Donc on a eu Artillerize. Pour sacrifier l'artefact d'une créature, on met 5 de dégâts à une créature en joueur. 4. Ouais. On va quand même la mettre de côté parce que c'est une carte qui n'est pas du set, qui est hors set. Bon, je l'ai pas donc je la garderai. Je me remets à Magic, enfin acheter que maintenant. Ah ben voilà, la Orc Army. On a le token. Allez, oh, une petite île foil, ça remet de côté quand même. Les communes. On va éviter de se mettre le bras sur les rares. Les Enco. Ah, la longue liste des Ents. Donc c'est une saga à 6 parts, mais qui fait à chaque fois la même chose. À la même upgrade. Un petit Peregrine Took. Anneau et un Saruman of Many Colors. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Parce qu'il est sympa. Il est sympa ce Saruman. Dans ce petit deck. Les foils là-haut. On triera les foils non rares plus tard. Puisque les rares je les mets de suite avec les rares. Allez, on continue l'ouverture. Pour le moment on a eu 0 cartes qui nous intéressent. On a eu des petits trucs sympathiques. C'est les petits jeux ça. Pas mis là, mais on va le mettre là. Ah, une petite plaine. Le trébuchet.
Penent. Mince, j'ai mis les cartes. Oh. Les Enco là. Arrête de faire des bêtises. Je l'ai peut-être déjà fait, il faudra que je vérifie, mais ça c'est pas grave. Landroval. Ah, ben derrière avec un autre Oisal. Un autre aigle. Une carte. Fully Art. Une carte. Ah non, le petit qu'on a eu tout à l'heure. Ah, une petite Éowyn. Éowyn. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle rentre en jeu, on exile une créature. La créature qui a la plus forte force chez un adversaire. Et toutes mes créatures gagnent la protection contre la couleur de la carte exilée. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une guerrière. Il n'y aurait pas un truc à faire avec Knight. Oh, si, Knight. Ça peut rentrer dans le deck. Ah non, il n'y a pas la couleur. Dommage. Une carte de... Ah, oui, c'est une carte de... C'est une carte hors 7 encore. Ah ben, notre règle. Quair. Un seul dit You cannot pass. Est-ce qu'on va avoir un Gandalf dedans? Lost to Legend. Meriadoc Brandebock. Donc on va avoir eu Mary. On va avoir eu Sam. Mary. Et Pipin. Non, on n'a pas. Ou c'est le deuxième Mary qu'on a là? Ah non, Pipin, c'est ça. Peregrine Took. One ring to rule them all. Et un petit Gandalf. Et un Yogg-Botth Agenda. C'est vrai que c'est pas mal ça, Yogg-Botth Agenda. On peut jouer, donc on peut pas jouer plus d'un spell par tour. On peut jouer des cartes de notre graveyard comme si elles étaient dans notre carte, enfin, dans notre cimetière comme si elles étaient dans notre main. Et si une carte doit être mise dans un cimetière, on la remove from the game, on l'exile à la place. C'est quand même assez sympathique, moi je trouve. Hop. Ah, ben un petit anneau de longtemps. Une forêt. Endless Rohirrim, Éowyn. Tenko, Reprieve. Reprieve qui est très très fort. C'est un instant qui retourne le spell ciblé dans la main de son propriétaire. Donc c'est une sorte de bounce en blanc. Par exemple, je caste Éowyn et l'adversaire peut dire non, tu la remets dans ta main s'il te plaît, et elle se remplace. Donc c'est jamais perdu. Faramir Field Commander, version normale qu'on a eu tout à l'heure, on l'a vu là ou là en version alternative. Et ça, je sais pas, ils me le mettent là, mais je sais pas si c'est une commune ou une inco. La full art. Et Saradoc, Master of Buckland. Qu'est-ce qu'il a? Si lui ou une autre créature avec power 2 ou moins entre en jeu, tu crées un halfling, hobbit, et tu peux taper 2 hobbits pour donner à ce monsieur plus 2 et le lifelink. Oh, la Horn of the Mark. Je sais que c'est une bonne carte aussi, ça fait partie des cartes costauds de l'extension. Donc si 2 créatures ou plus attaquent un joueur, on peut regarder les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. On révèle une créature et on la met dans sa main et on met le reste en dessous de la bibliothèque. Effectivement, ça fait un loot. Une sorte de loot sur les créatures, sur les 5 cartes du deck. Ah, oui, c'est raté. Donc lui va aller là. Un petit soldat. Donc ça c'est commune. Une idée, un ranger. Ah là, super carte Unco. Ça c'est pareil, très très bonne Unco. Vous l'avez gardé là. C'est un démonique tutor. Si vous contrôlez une créature légendaire. Voilà, tout simplement. Bon, ça va ne chercher que une carte de la couleur de la créature légendaire, mais en commandeur. Du coup, ça va chercher n'importe quelle carte de votre deck. Sheriff. The Watcher. Ah, une petite mythique. The Watcher in the Water. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un gros kraken 9-9. Donc il arrive avec
9 compteurs stun sur lui. Donc quand on a un compteur comme ça, on ne peut pas se détaper. On reste tapé. Et quand on pioche une carte, on fait une petite tentacule. Ça, ouais, c'est le petit rappel de l'autre Kraken. Quand une tentacule meurt, on peut untap un Kraken et mettre... Oh! Donc, si une tentacule meurt, on peut détaper un Kraken. Donc, ce qui fait qu'on enlèvera un counter stun si on veut détaper celui-là. Et en plus, on met un counter stun sur une cible non land. Ça, c'est très très fort. On peut aller coller les cartes de l'adversaire. C'est pas mal du tout. Un petit jeton, la Orc Army. La Horn of Gondor, ça je reconnais là. La carte. L'épouvantail de la comté. Le Book of Mazarbul. Denethor. Oldman Willow. Un petit Legolas Counter of Kill, c'est le deuxième, il me semble. Sting! On a eu Sting! Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coûte 2, elle équipe 2. La créature équipée a plus option et la célérité. Au début de chaque combat, on détape la créature. Et si la créature est bloquée par un orc ou un gobelin, elle gagne l'initiative. Et une petite Shelob. De rare. Donc, Shelob. Elle... On va vous dire ce qu'elle fait quand même pour ceux qui ne savent pas. Donc elle a contact mortel et parade 2. Les autres araignées que vous contrôlez ont contact mortel et parade 2. Et quand une autre créature prend des dégâts de combat ce tour-ci par une araignée qu'on contrôle et qu'elle meurt, ça fait de fortes chances parce que si Shelob est en jeu, la créature, enfin, l'araignée a le contact mortel. On crée un jeton qui est une copie de cette créature. Sauf que c'est un food artifact, donc c'est un food token de la nourriture, c'est les tokens qu'on a déjà sortis. Elle gagne les capacités quand même, elle garde les capacités excepté. Oui, c'est tout. Elle perd juste tous les cartes types. Ça devient un food token, donc si elle a des capacités, elle les garde. C'est rigolo ça. Il n'y a pas marqué qu'elle lose toutes les abilities. Elle perd les cartes types, effectivement, donc si c'est un hobbit par exemple, c'est plus un hobbit. Mais elle perd pas les traits. Intéressant. Human Soldier. Oh, c'est joli ça. Ah, ça c'est Galadriel quand Frodon lui présente l'anneau. Une petite forêt, c'est bien, c'est bien. On va peut-être avoir tous les terrains. Ah, l'âme des dunes d'Ain. Glorfindel! Glorfindel! Arwen Indomiel, mais c'est pas cette Arwen là qu'on attend. Celeborn. Celeborn, Nasty End. Voilà, alors ça. Ah oui, alors si. Là, il y a effectivement l'ascension émotionnelle bas et haut. Parce que ça, c'est un commandeur. Donc, je l'ai eu dans les boosters d'extension. Je ne suis absolument pas content de l'avoir eu. Parce que du coup, je l'ai. Par contre, derrière, effectivement, il y a une des deux cartes. Je me rappelle que sûr je voulais avoir, donc ça c'est parfait. Le petit Hobbit, produit du mana, ça on en voulait un, on l'a. Ça c'est parfait. Notre carte signée. Oh. Une île, et il ne manque que le marais. En terrain, Seigneur des Anneaux, Fire of Tank, la Voracious Fellbeast. Théoden. Mais voilà, on a eu Théoden. La bouche de Sauron, un petit Meriadoc. Ah, bah du coup, Aragorn Company Leader, mais la version normale qu'on a eu dans une autre version. Oh, alors, une petite rare. Dans une autre version, dans les boosters, enfin dans les sample collector, Elrond Master of Healing. Bien ça aussi. Bien ça aussi. Il y a un deck Elf Scry à faire, je pense qu'il peut être assez rigolo. Voilà, j'ai mis des rares là. Ah, je crois pas. J'ai que les Commune Co qui sont différentes. Là, je sais pas. Alors, ouais, c'est ça. Donc toutes celles qui sont soit
par l'anneau, soit qui sont des full art et qui font ce qu'ils appellent les scenery art. En gros, ils ont fait des cartes, si on les colle les unes aux autres, ben, ça fait un panorama. Ah ben une pub pour Arena. On en aura eu qu'une, ça va. Un petit marée foil. Reste là-haut la carte. Merci. Ah mais j'ai mis une cola. Une commune ça. Pas facile à voir avec leur traitement de l'anneau là. Alors. Oh, on a eu Shadowfax. L'orc tribal. Pas l'orc tribal. Le horse tribal qui donne la célérité à tous les chevaux qu'on contrôle. Ah, il y avait un petit aileron de plus. Flame of Anor. Le One Ring, on l'a eu. Il est là. L'anneau unique. L'anneau unique, très très bon aussi. Flame of Anor et le Rise of the Witch King en foil. On aura eu au moins une fois l'anneau unique. Au moins une fois. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un très bon artefact. Ah ben le voilà. Le marais. Donc on a tout. Oh, on a une carte au dos de la dernière carte. Ce n'est pas un token ni rien. Et Bill Fenry. Celui-là c'est... Et lui. Ah, Bill the Pony. The Cooling. Nasty End. Un Nazgul de plus. Donc on aura 2 Art Nazgul. Display of Power. Ah oui, c'est celui qui permet de copier tous les... Oh, alors ça c'est une carte, une vieille carte de Commander, mais ça coûte une blinde. La map. Donc Display of Power, je disais, c'est un instant qui permet de copier n'importe quel nombre d'instants et ou de sorceries, et qui lui-même ne peut pas être copié pour éviter des boucles infinies. Je copie le spell qui a copié, du coup je copie le spell qui a copié. Servira très certainement à faire des boucles infinies, comme je vous dis. Ah, ça c'est une carte. C'est un tout. Le petit artiste focus. Bloodbear Innkeeper. La Voracious Beast. Donc ça on l'a eu, mais en mode normal. Ignite. Oh oui! Oui! On a eu l'enchant. Ça c'est pareil. C'est une des cartes que je voulais. C'est parfait, on a eu les deux. On a eu le Halfling et le Hobbit et l'enchant. Donc ça c'est très très bien. Je sais pas s'il y en avait d'autres que j'avais vu, j'en ai prévu. Si, il y a la Arwen. Mais la Arwen elle est mythique. Donc ça va être peut-être un peu plus dur à récupérer. Ah ben, le foot token, voilà donc. Ouais, il s'appelle Shelob, fait ces genres de foot token. Hop, les roquettes du sorcier. Un petit terrain. Ugluc. Corbag. Saruman Strickery, Saruman. Eh, c'est bizarre ça quand même, hein. Wizard, ça fait 2 fois sur les boosters qu'on a Saruman Strickery, Saruman the White derrière. Hein. Press the enemy. Instant. Return target spell or no land permanent. N'a pas de control to its owner's end. You may cast an instant or sorcery spell with equal or less mana. Ouh, ça peut être pas mal. En gros, on renvoie un spell, un sort ou un permanent non terrain à la main de son adversaire. Et on peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel gratuitement si le coût de mana est égal ou inférieur. Et un petit Gimli Counter of Kills. Le rival de Legolas. Alors, hop. On en est où? Carte magique. Ah, c'est une autre mini-game. Oh! Carte signée encore. Le Liffet, la Mirko de Spider. Les Mirko de Bats. Très très bonne commune, hein, les Mirko de Bats. C'est un banger. Pence Bravery. Une petite Shelob en mode normal.
partira certainement à la vente, parce que pareil, je vais en garder qu'une. Tout ce qui est des doublons, il y a de fortes chances que ça parte à la vente. Donc vérifier card market, parce que je les vendrai pas très cher. Une petite île oil. Frodo Baggins, Gollum, Samwise, Faramir Field Commander, King of the Oathbreaker. Alors celui-là, je me sens qu'il était pas mal. Hein. Donc c'est un spirit noble. Il vole. Quand lui ou un autre spirit devient la cible d'un spell, il phase out. Ah oui. Ça c'est en fait, tu t'oublies. Du moment que lui est en jeu, je peux pas cibler mes spirits. Faut d'abord cibler lui pour pouvoir cibler mes spirits. Et quand lui ou un autre spirit phase in, on crée un spirit avec le vol. Donc là où c'est rigolo, c'est qu'on peut se cibler nous-mêmes nos spirits avec des spells non phase. C'est pas très rentable parce que du coup on donne nos spells. Mais peut-être des trucs à faire avec quand même. Ah, un petit token de trésor. J'ai aimé l'avoir en foil, mais on peut pas l'avoir en foil, je crois là. Donc, désolé pour la coupure, l'enregistrement a coupé, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être toucher la souris qui est juste en fait sur le côté là qu'on voit pas en posant une carte. Ça a dû couper. Donc, je venais d'ouvrir les 2 boosters, donc vous avez raté les 3 derniers boosters sur lesquels on a eu, donc sur les rares, on a eu le Elven Chorus qui est très très bon, et une petite Rivendell en double. Donc pas de dinguerie non plus. Donc là, il y a les 2 packs que j'ai ouverts pour le giveaway, donc on va les rouvrir. Et j'allais ouvrir le box topper, mais donc j'ai passé juste le coup de ciseau, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous remontrer ce qu'il y a dans les boosters du giveaway. Bien sûr, du coup, il y a moins de saveurs. Donc il y a la Orc Army, la Comté en mode attaqué, Frodo Baggins en mode traitement de l'anneau, des Moria Marauder, Eowyn, Mirkwood Bats Full Art, Mahur, Uruk-hai Champion, Gottmog, la March of the Black Gate, le Cadeau d'Arwen, la Birthday Escape, le Sleep on the Ring, la Bombadil Song, une petite montagne et la petite carte supplémentaire. Hop. Donc 2 rares dans le premier booster, c'est quand même sympatoche, on va pas se mentir. Je vous remets ça, hop, dans le booster pour vous l'envoyer. Donc comme je disais, je sais pas quand c'est que ça a coupé en fait. J'ai reçu la boîte de booster un jour en avance, donc je l'ai quand même ouverte. Et le tirage au sort donc se fera vendredi soir. Et par contre pour vous, ça sera juste à la fin de la vidéo. Vous en remarquerez même pas. Voilà. Et donc dans le deuxième booster, on a eu la petite image des aigles, un petit No for Wrath, No for Rings, un petit appel de l'anneau, les Mirkwood Bats en full art aussi, le Gimli au gouffre de haine, la Friendly Rivalry. Alors c'est ultra drôle parce que là je viens de faire gaffe là maintenant, le rouvre justement. On a le Gimli qui compte et qui, on a la rivalry entre Gimli et Legolas, et derrière on a Legolas, le compteur of kills. Donc en fait il y a le full background. Le petit miroir de Galadriel, que il me semble que je n'ai même pas eu. Je n'ai même pas eu dans tout le reste. Le Kiriton Gold Patrol, la Nasty End, le Lash of the Balrog, l'Improvised Club, le petit marais spécial Ferzano et la Orc Army aussi. Donc je vous remets ça dans le booster. Hop là, donc un booster 2. Et donc comme je disais, avant que je m'aperçoive que ce soit coupé, n'est-ce pas, hein, ça fait plaisir. Dans le box topper de Ferzano, il y a des dingueries. Voilà. On aimerait bien avoir comme j'ai dit quand ça a coupé l'ancienne tombe que je revendrai parce qu'elle ne m'intéresse pas. Les cartes que je garderai, que j'aimerais récupérer, c'est une Sword of Animist ou un Gritengay, et je crois que c'est à peu près tous les autres. Si peut-être le Land qui bounce, mais vraiment. Alors attendez que je me spoil pas trop. Voilà, on va la sortir à l'envers. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Attention. Et c'est la Sword of Animist. Donc c'est parfait, c'est une de celles qui m'intéressait. Donc j'ai ma petite Sword of Animist qui est un anneau dans le Seigneur des Anneaux.
Voilà, donc là, je suis très content parce qu'elle coûte quand même 10 ou 12 balles, je pense. Bon, après, dans les cartes qui sont là, je pense qu'il y en a qui coûtent très cher quand même, en extension. Donc 10 ou 12 balles, on est content. Sachant que ça, là, vous voulez la garder, donc c'est parfait. Impeccable. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce box opening. C'était un peu pixelisé, puisque la caméra, j'ai essayé de la régler, mais il faudra que je fasse un peu plus de réglage la prochaine fois. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo unboxing qui sera, elle, par contre, vers le mois d'août. Parce que je pense qu'il y aura un petit unboxing de Commander Master. L'extension qui coûte cher avec des gros reprints. Donc pareil, il y aura un giveaway prévu pour au minimum un booster, voire 2. Voilà, ça 2 ça dépendra. Mais au minimum un booster. À chaque fois que j'ouvrirai une boîte de booster Magic, il y aura toujours un giveaway au minimum. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur une prochaine vidéo sur la chaîne, unboxing ou autre. Et je vous dis à bientôt. Je me répète un peu, hein, c'est la vieillesse ça. Allez, bonne journée à tous, merci beaucoup, tchou-tchous. Et bonjour à tous, c'est Gédaorus, on se retrouve donc pour le tirage au sort pour les 2 boosters. Donc j'ai les 4 participants là sur des petits papiers. J'ai marqué au crayon pour pas que ça se voit. Quand je vais les plier. Donc là, je vais les plier en plusieurs fois pour pas savoir qui est qui. Hop, je me suis pris une petite boîte. Premier papier dedans. Hop. Allez, on fait le pliage. Pour pas tricher. Là, je fais avec les moyens du bord. Car il n'y a pas encore trop de participants. Sinon, mais un jour il y en a trop. Il faudra que je fasse avec un logiciel. Pas plus facile. Je mélange déjà un peu. Hop. En 2. Puis en 2. Tac. Donc. On mélange bien. Hop. Je ne regarde pas. Je sors un papier. Donc le premier papier. Ce sera Arnaud. Attends, avec le truc. Donc c'est Arnaud le premier gagnant. Oui, c'est dans le sens. Voilà. Donc le premier booster est pour Arnaud. Le deuxième, le pseudo Michi. Hop, le deuxième. Ah, ouais. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. Le deuxième est pour Golork. Voilà, Arnaud et Golork. Donc pour bien montrer quand même, je n'ai pas triché, hein. Il y a encore les 2 autres papiers dans la boîte. Tac, on les ouvre. Pour montrer qu'on n'a pas triché. Voilà. Donc bravo aux gagnants. N'hésitez pas à me contacter par mail. Donc merci pour la participation. Restez à l'écoute puisque le prochain box opening devrait être vers courant août. Voilà, donc suivez bien les réseaux. Il y aura peut-être une vidéo qui va sortir avant sur la chaîne, avant le box opening. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé et à bientôt.